Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Début ce lundi 22 février 2020 de consultation pour la formation du gouvernement, partis politiques, regroupements politiques ainsi que des organisations socio-professionnelles et de la société civile sont conviés par le Premier ministre. Vers la concrétisation du projet routier Kassomena en République démocratique du Congo et Mwenda en Zambie, les deux parties ont finalisé les documents y afférents. Et dans ce journal, nous ferons un tour dans la baie de Ngaliema avec la descente du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour établir la véracité des faits sur l'occupation anarchique de ces sites. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce journal. Un journal que nous démarrons par les activités du directeur de cabinet du chef de l'État qui a remis symboliquement un chèque de 55 millions de dollars américains aux lauréats du concours du plan d'affaires pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Ils sont à 436, ces lauréats du concours de plan d'affaires pour la promotion de l'entrepreneuriat local qui ont été proclamés ce vendredi lors d'une cérémonie officielle à Kinshasa. L'événement a été présidé par le directeur de cabinet du chef de l'État Guilain Nyembo, représentant personnel du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est agi de faire connaître les résultats des évaluations des candidatures et d'assurer la transparence et la visibilité du projet. Des allocutions ont ponctué la cérémonie. La première est celle du gouverneur de la ville de Kinshasa qui a souhaité la bienvenue à l'assistance. Quant au consortium, son représentant a présenté les résultats des évaluations des candidatures, un travail qu'il a jugé de laborieux, démarré depuis le 30 septembre dernier. D'après les résultats réalisés, la ville de Kinshasa vient en tête avec 37% d'entreprises des lauréats avec forte représentation des femmes, suivie de Matadi, Goma et Lubumbashi. La Banque mondiale, qui a financé ces projets à hauteur de 100 millions de dollars américains, renouvelle son engagement à accompagner la RDC pour son développement socio-économique. Pour sa part, le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises soutient que l'heure est venue pour un changement de paradigme devant permettre l'accroissement du PIB. Justin Kalumba tire entre autres comme leçon de ce projet la priorité absolue accordée à la refondation de notre système de l'entrepreneuriat. Le clou de l'événement a été la remise symbolique par les directeurs de cabinet du chef de l'État au nom du président de la République d'un chèque de 55 millions de dollars américains à la représentante des lauréats. Quelles sont vos impressions après avoir gagné ces chèques, obtenu ces chèques de la part du directeur de cabinet du chef de l'État? Alors, très bonne. Ça prouve qu'on veut soutenir les entrepreneurs, qu'on croit en nous pour booster l'économie, créer de l'emploi. Et ça correspond avec la promesse du chef de l'État qui était de faire des entrepreneurs millionnaires de demain. Au nom des bénéficiaires, on dit tout d'abord merci. C'est une grande première d'avoir une telle subvention, une subvention qui n'est pas remboursable, donc ça veut dire qu'on croit en nous, on croit en nos projets. Merci aussi de tout l'accompagnement, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat. Et aussi, on demande à ce que l'on donne un peu plus souvent la parole, car je pense qu'au travers des entrepreneurs, on peut booster notre économie. La cérémonie du jour est donc une étape importante du processus de mise en œuvre du COPA, concours de plan d'affaires. Les invités démarquent au siège de l'église Kimbanguiste cet avant-midi. Il s'agit des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. En tout cas, ils sont allés solliciter de prières aux fidèles de l'église de Simon Kimbangu pour la réussite de leur mandat législatif. Sylvie Moembo, Bernard Baudot nous en disent long. Dans le cadre de la politique de la proximité prônée par le bureau de l'Assemblée nationale et la tournée qu'il entreprend auprès des chefs des confessions religieuses, Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale, a pris langue avec le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani. Comme lors des précédentes étapes, la même préoccupation est revenue, à savoir bénéficier des prières de ses fidèles et pour la nation congolaise tout entière et particulièrement pour la représentation nationale. Nous sommes venus en tant que membres d'une institution rencontrer son éminence, le représentant légal, le père spirituel de l'église kimbanguiste, pour lui demander, comme nous l'avons fait chez les autres églises, solliciter son soutien, solliciter les prières
de l'église kimbanguiste pour que nos travaux à l'Assemblée nationale soient bénis par Dieu, pour que tous les chrétiens de l'église kimbanguiste prient pour le chef de l'État, prient pour le Congo, prient pour le peuple congolais et prient spécialement pour les honorables députés qu'ils ont élus comme leurs représentants à l'Assemblée nationale. Toutes les démarches entreprises jusqu'à ce jour et à venir ne visent que la recherche du bien-être social de la population. Nous l'avons dit en titre, la Zambie et la République démocratique du Congo s'engagent à réhabiliter l'axe routier Kasomeno-Mwenda. Les deux parties s'y attellent. Envoyé spécial, Eurydice Kitutu Moudiri. 2 jours de travaux ont suffi aux participants de la réunion bilatérale RDC-Zambie pour se mettre d'accord en ce qui concerne la concrétisation du projet routier Kasomeno-Mwenda, un projet qui offre plusieurs avantages, parmi lesquels la réduction de la distance entre la province de Haut-Katanga et celle de Luapula pour les gouverneurs de 2 provinces. C'est un projet salvateur en termes de création d'emplois. Accompagné d'une forte délégation, le vice-premier ministre sortant des infrastructures Willingham Post salue les pourparlers de ce projet qui date depuis 2015. À ce stade, l'heure n'est plus à la signature de nouveaux contrats. Ce qui permettra aux 2 gouvernements de répondre aux attentes de leur population. Les mêmes efforts vont être bientôt déployés entre les deux États afin de mobiliser les partenaires pour la mise en place d'une concession routière permettant de construire la route reliant Kolwezi à Solwezi. C'est une grande opportunité qui est offerte de collaboration entre la Zambie et la RDC. La RDC avait déjà saisi par écrit le gouvernement zambien et renouvellera très prochainement tous ses engagements. Notez que ce projet routier résulte de la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue zambien Edgar Lungu. Des auditoires, bibliothèques et laboratoires seront disponibles pour accueillir les étudiants dès ce lundi 22 février 2021. En tout cas, la cérémonie officielle de l'ouverture de l'année académique 2020-2021 a été lancée en début de matinée à l'INBTP à Ngaliema par le ministre en charge de ce secteur. C'est un reportage signé Médard Mbouyal Mangal. Site universitaire situé sur la colline dans la commune de Ngaliema, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics a servi de lieu pour le lancement officiel de la rentrée académique 2020-2021. Recteurs, directeurs généraux et responsables des institutions universitaires, publiques et privées étaient tous face à Thomas Loaka Losenjola. Une cérémonie bien sobre, Covid-19 oblige. Au-delà de la crise sanitaire, des problèmes dans le secteur de l'enseignement supérieur sont les mêmes et connus de tous. Mais le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Ngoma, ne s'est pas empêché de rappeler à l'auditoire des faits qui gênent la marche normale, la mécanisation des agents, le décompte final, la rente de survie des veuves et des orphelins, ainsi que le manque de laboratoires et de subsides. Ces questions empêchent l'université congolaise de rayonner au niveau national et international. Malgré ces maigres ressources, des universitaires congolais se sont manifestés sur le terrain de lutte contre le Covid-19. Voilà pourquoi le ministre Thomas Loaka s'est appesanti sur le rôle des scientifiques comme leaders dans leur propre communauté. Pour lui, l'Afrique ne peut éternellement se contenter des techniques et de la pensée élaborée ailleurs. Pour faire face à la réalité du Covid-19, le calendrier académique réaménagé a été publié à cet effet. Et pendant une semaine, soit du 28 février courant, les civiques appelés communément Kuluna de 24 communes de la ville de Kinshasa doivent s'identifier volontairement en vue de bénéficier d'un encadrement au sein du G24. D'ailleurs, l'initiateur de ce projet, je citais Jean-Marie Lukulassi, a rencontré le directeur général de la Société commerciale de transport et des ports qui lui a cédé un espace au cercle Onatra Kauka. Sandra Nyangitabu au reportage.
C'est ici, sur ce terrain de basketball, au cercle Onatra de Kaouka, dans la commune de Kalamou, que les Koulouna se feront volontairement identifier du 20 au 28 février 2021. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi, qui pilote le projet lui confié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait le devoir d'échanger avec le responsable du site, en l'occurrence le directeur général de la SCTP, Franklin Mabaya. Dans les soucis d'impulser l'action du chef de l'État à combattre tout ce qui est comme antivaleur dans ce pays, vous savez, le phénomène Koulouna qui fait rage à Kinshasa, et l'honorable préoccupé par ce phénomène a souhaité trouver un espace pour encadrer ces jeunes-là. C'est pourquoi Onatra ayant un espace au niveau de Kaouka, c'est pourquoi nous avons cédé cet espace. Nous pensons que cette action va booster justement l'éradication, et si pas totale, de ces phénomènes connus. Cette identification volontaire est le calme qui annonce l'orage. Après le 28 février, le Koulouna qui ne se sera pas fait identifier n'aura que ses yeux pour pleurer. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi salue au passage cette disponibilité du DG de la SCTP. Je remercie les DG et son adjoint, déjà pour nous avoir reçus ici à l'Onatra. Et par la même occasion, je lance notre communiqué, que c'est confirmé qu'à partir du 20 au 28, nous serons au SEC Onatra, parce que ça nous a été accordé gratuitement par le DG, que je vous remercie. Vraiment, c'est un geste louable. Alors maintenant, l'action du chef de l'État sera effective à partir du 20 au 28 au SEC Onatra à Kaouka. Toutes les 24 communes de Kinshasa sont concernées. Le G24 a donné une occasion rêvée à ces jeunes délinquants de se réinsérer dans la société après la désintoxication et la formation dont ils bénéficieront. Allez, je vous amène dans la baie de Ngaliema. Cet espace qui constitue la zone de recul du fleuve Congo suscite de nombreux conflits fonciers. Et le dernier en date, c'est celui qui oppose la société Itex Africa à l'entreprise Starstone sur une superficie de 39 hectares. L'affaire a été portée en justice. Nos reporters sont descendus sur le terrain. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Notre caméra emprunte le complexe Itex Africa. Direction la baie d'Engaliema. Ce site est le réceptacle de bassins de rivières Gombe et Makelele, de drains naturels essentiels de la ville de Kinshasa. Cette zone est entièrement submergée plusieurs mois par an et il est essentiel de la préserver pour prévenir les risques en amont. Elle constitue aussi un important réservoir de la biodiversité et de l'écosystème. Une étude très détaillée commandée par le gouvernement a été effectuée en 2014 et 2015 sur le plan particulier d'aménagement de la ville de Kinshasa et le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise. Le résultat de cette étude a fait l'objet d'un édit en 2015. Il prévoyait notamment la stricte préservation des 3 espaces de biodiversité dont la baie d'Engaliema. Malheureusement, nous assistons impuissants depuis 3 ans à une urbanisation acharnée de ces espaces. Une urbanisation acharnée qui suscite de nombreux conflits fonciers sur ces sites. Nous sommes surpris de voir une descente du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe sur ces sites. Objectif, établir la véracité sur le conflit qui oppose Itex Africa à Starstone. Itex Africa qui détient le certificat d'enregistrement depuis 1926, un contrat d'amphithéose et un contrat de servitude foncière depuis 25 ans est surprise d'apprendre que Starstone a acquis un certificat d'enregistrement depuis 3 ans sur un terrain nu de 39 hectares sans mise en valeur ni bornage. Et pourtant, la zone est réputée inconstructible. Elle décide donc de porter l'affaire en justice. Les avocats de la partie demanderesse démentent les allégations des avocats de la défense et demandent que la justice rende son verdict en toute légalité. Des entreprises comme la Régie des eaux, avec sa station de captage et de traitement de Ngaliema, qui dessert plus de 8 communes, ainsi que le chantier naval de Chanik, sont également impactés par cette urbanisation incontrôlée. Il est très dangereux de vouloir contredire la volonté d'un fleuve qui a un débit de 40 000 mètres cubes d'eau toutes les secondes. L'affaire est renvoyée au 3 mars prochain.
Et puis deux messages de félicitations dans ce journal. Nous allons commencer par le message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce message vient de l'ARCA. Il est ainsi libellé, Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de votre prise de fonctions officielles en qualité de président en exercice de l'Union africaine, le Conseil d'administration, la Direction générale ainsi que le personnel de l'ARCA vous présentent leurs sincères et chaleureuses félicitations pour cette très haute responsabilité à la tête de la plus haute organisation panafricaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette marque de confiance vous témoignez par vos pairs africains est un motif de fierté pour tout le peuple congolais, un symbole de renouveau pour notre pays qui, sous votre mandature, retrouve sa place de choix parmi les nations africaines. Rangé derrière votre auguste personne, l'ARCA réitère son engagement à faire du secteur des assurances de la RDC un modèle pour l'Afrique. Ce message est signé par le président AI, Baudouin Kabissi, et Alain Kanida Ngaloula, directeur général AI. À l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, nous tenons à vous adresser nos sincères félicitations au nom de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, tout en remerciant le Président de la République du choix porté sur votre auguste personne. L'ARCA s'engage à accompagner votre action à la tête du gouvernement et tient à réitérer sa détermination à poursuivre efficacement la mise en œuvre du processus de libéralisation du secteur des assurances. Puisse l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous accorder la sagesse et l'énergie nécessaires pour relever les défis de vos nouvelles fonctions. Et puis ce message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Premier ministre de lignes maritimes congolaises. À l'occasion de votre nomination en fonction des premiers ministres, chef du gouvernement, le conseil d'administration, la direction générale et tous les personnels des lignes maritimes congolaises présentent à votre autorité leurs sincères et chaleureuses félicitations. Bras séculier du gouvernement en matière d'exploitation de tous les navires par mer et en qualité d'armement national, les lignes maritimes congolaises saisit donc l'occasion pour vous renouveler sa ferme détermination d'apporter sa contribution à la reconstruction du pays et à la création d'emplois afin de contribuer à la stabilité et au développement socio-économique de notre pays. Plaise au Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, vous accorder l'intelligence et la sagesse dans l'accomplissement de vos lourdes tâches. C'est signé Honorable Lambert Mende Omalanga, président du conseil d'administration, et Honorable Cédric Chizainga Kapumba, directeur général. Et puis dans le domaine de la santé, nos reporters nous font dire proposer de stratégies et pistes pour lutter efficacement contre le coronavirus et les épidémies en République démocratique du Congo. Tel est l'apport de Caritas Congo qui justifie la télé sur la surveillance, la prise en charge et la question durable des épidémies en RDC. Dada Chabeni nous en parle. La République démocratique du Congo fait face à la Covid-19 et des épisodes d'épidémie avec un impact négatif sur la résilience du système sanitaire du pays. Cette situation nécessite l'approche multisectorielle, multi-acteurs et communautaire pour lutter efficacement contre les maladies à la base de la vulnérabilité de la population et de l'accentuation de la pauvreté. Voilà pourquoi Caritas Congo Asbel, à travers ses 47 diocèses, s'est investi dans la lutte contre cette pandémie et les épidémies récurrentes à travers la surveillance, la prise en charge, la gestion des fonds des bailleurs alloués à la riposte, ainsi que la recherche sur les protocoles appropriés. L'atelier sur la surveillance, la prise en charge et la gestion durable des épidémies en RDC à la lumière de la riposte multisectorielle contre la COVID-19 et la contribution du réseau Caritas répond à ces soucis. Ces assises de 3 jours organisées par Caritas Congo avec l'appui financier et technique de la Confédération suisse en partenariat avec le ministère de la Santé a permis aux participants de capitaliser les stratégies et des pistes de solutions pour élaborer un meilleur plan de riposte. Pour le secrétaire exécutif de Caritas Congo, cet atelier tombe à point nommé. Le représentant de la Confédération suisse a réitéré le soutien de la Suisse à Caritas et à d'autres chercheurs dans la lutte contre les pandémies et les épidémies. Le représentant des participants a pour sa part exprimé sa gratitude
pour l'organisation de ces assises très capitales pour les systèmes sanitaires de la République démocratique du Congo. C'est une première en République démocratique du Congo. Le pays a enregistré dans le domaine sanitaire sa toute première opération d'endoscopie cérébrale. C'était au centre médical de Kinshasa avec une brillante équipe de médecins congolais. Cédric Kenina nous en dit long. Ça peut se comprendre à travers cette question. La RDC serait-elle de plein pied dans l'ère du Medical New Tech? C'est un jeune brillant médecin, Trésor Ngamassata, neurochirurgien formé au Maroc et à Colmar en France, et son équipe qui viennent de lancer cette révolution en réalisant la toute première opération d'endoscopie cérébrale, une méthode d'exploration visuelle médicale de l'intérieur d'une cavité inaccessible à l'œil pour les traitements du cerveau. C'est-à-dire que je pense que le Congolais ou l'homme en général doit faire quelque chose pour sa société. Et quand on réussit dans son domaine, je pense que là où on est en Europe, le monde est assez fini et qu'on a présenté ce qu'on avait à présenter et qu'on a des routines de travail. Mais qu'on vient d'un autre monde, et moi je viens de la RDC, et il m'importe d'apporter un impact positif dans mon pays d'origine. En termes beaucoup plus simples, une chirurgie du cerveau, juste avec caméra, sans ouvrir la tête du patient, mais en faisant recours aux voies naturelles telles que les narines et la bouche. C'est qu'avant on opérait le crâne avec des grosses ouvertures pour enlever les choses dans le cerveau. Maintenant, on essaye de minimiser l'entrée dans le cerveau, parce que plus on expose le cerveau, plus le réveil des patients se passe moins bien. Donc passer par les voies naturelles avec une caméra, parce qu'un endoscope c'est ça, c'est un tuyau avec au bout une optique qui est reliée à un écran qui fait office de caméra. Les cas de figure, les patients qui a subi avec succès cette opération est un jeune homme de 37 ans, personnel dans des mines. 1h30 ont suffi pour qu'il recouvre sa santé. Et nous revenons sur ce communiqué du Premier ministre conformément à l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. À l'article 90 de la Constitution de la République, je les privilège, dit le chef du gouvernement, de porter à la connaissance des responsables de partis politiques, de regroupements politiques ainsi que des organisations socio-professionnelles et de la société civile que les consultations en vue de la constitution du gouvernement débutent ce lundi 22 février 2021 à Kinshasa, la capitale. À cet effet, les invitations seront lancées par le protocole. Ces communiqués portent la signature de Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, Premier ministre. En profitant de sa mission de travail dans le Sud Kivu, le ministre en charge du développement de l'environnement et du développement durable est allé à Niantébé. Nous sommes là dans le territoire de Kabaré pour le suivi et la sensibilisation de la population sur la valeur de l'arbre. Lopez Kakouba, commentaire. En mission de service dans le Kivu montagneux, le ministre de l'Environnement et Développement durable et élu des Kabare dans le Sud Kivu, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, a communié avec sa base à Niantende le jeudi 18 février 2021, tout en sensibilisant les habitants du milieu à planter chacun chez lui un arbre. Cet ancien gouverneur du Sud Kivu a également offert une enveloppe de 11 000 $ américains à 22 associations villageoises d'épargne et de crédit des Kabare et aussi un bus de transport en commun. On n'est pas leader pour rien, on n'est pas élu également pour rien. Lorsque je faisais ma campagne électorale, j'avais promis à la population d'être très proche d'elle. Et être proche de la population, ce n'est pas par des discours. Être proche de sa population, c'est poser des actions qui répondent aux besoins de cette population. C'est poser des actions de développement. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, j'ai constaté que j'ai quitté la province. Les travaux des infrastructures se sont poursuivis. Et la route qui mène vers Kamagnola est arrivée déjà à Niantende. Pour remercier le président de la République, Félix Tshisekedi, je viens d'acquérir un bus en faveur de mes électeurs. Le bus que je leur ai remis aujourd'hui à travers la Fondation Claude Nyamugabo. Quand on est leader également, on soutient le développement de sa contrée. Aujourd'hui, j'ai remis 11 000 $ aux associations villageoises d'épargne et de crédit afin d'aider nos mamans qui font les petits commerces à prospérer. Et les
associations qui ont reçu cet argent représentent tous les territoires de Kabare. Kabare Nord, Kabare Sud, Kabare Centre, ainsi que Ninja. Je viens de vous offrir un bus pour votre transport Bukavu-Niantende et Niantende-Bukavu. Ce n'est pas pour les commerces, car moi-même je ne suis pas commerçant. Mais ensemble avec la fondation, vous fixerez un prix juste pour l'achat du carburant. A-t-il conclu avant de remettre la clé de ce bus à la coordination de la fondation qui porte son nom. Et les photojournalistes de la radio-télévision nationale congolaise étaient en atelier de formation en vidéoconférence. Le directeur général adjoint Freddy Mulumba a présidé cette formation qui a connu la présence du directeur des ressources humaines et quelques autres directeurs. Lourson Kabala, un reportage. Ils sont une dizaine de photographes journalistes de la RTNC à suivre la formation par vidéoconférence assurée par l'agence russe Sputnik. Le directeur général adjoint du média public audiovisuel, Freddy Mulumba, soutient au nom du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, l'initiative. Je lance l'ouverture de cette session de renforcement des capacités des journalistes photographes de la RTNC sur la spécificité du reportage contemporain via Zoom. Mes remerciements à l'ambassade de la Fédération de Russie qui nous accompagne aujourd'hui. En premier lieu, l'agence russe des médias en ligne, Sputnik, dont la présence se matérialise par l'organisation de cette formation en ligne. Des images, des photos traduisant des faits vécus ont été projetées dans l'optique de faciliter la compréhension et d'outiller les participants désirés de compétir prochainement au Stenin Contest, dont la date limite pour le dépôt des photos est prévue le 1er mars prochain. Plus vite, plus haut et plus fort, une devise d'anciens condisciples du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge qui sont allés le lui rappeler pour les motiver justement après le choix opéré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un commentaire de Mesdames Bouyala. Le Haut-Katanga, ce n'est pas seulement l'image dominante des minerais et des mining. Le Haut-Katanga, c'est aussi le berceau de grandes écoles dont la renommée a dépassé les frontières nationales. Une de ces écoles célèbres, c'est Mutoshi. Cette école a accueilli le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Son élévation fait la fierté de ses anciens condisciples. Cette bonne nouvelle que nous avons accueillie avec beaucoup de bonheur nous donne ici l'opportunité d'adresser nos sincères remerciements et nos sentiments de gratitude au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, au travers du choix judicieux porté sur votre personne, a démontré, si besoin n'était encore, son attachement aux valeurs cardinales qui vous caractérisent particulièrement. Valeurs dans lesquelles vous avez été forgé depuis votre jeune âge et valeurs que nous avons eu le bonheur de partager ensemble depuis notre alma mater Mutoshi. Le sens du travail bien fait, de la discipline et de la grandeur. Il ne s'agit pas ici de glorifier votre victoire, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mais de vous exhorter, de donner encore le meilleur de vous-même, de progresser et de vous dépasser dans les nouvelles charges qui vous ont été confiées. Nous saisissons cette même occasion pour vous présenter, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, nos vœux de santé, de longévité, de réussite et de plein succès dans l'exercice de vos nouvelles charges d'État. Aujourd'hui plus que hier, l'on s'accorde sur le fait que les ressources humaines constituent la richesse stratégique pour chaque pays. L'avènement d'un nouveau Premier ministre suscite un nouvel espoir dans le chef des députés nationaux. D'aucuns pensent déjà comment faire parvenir les préoccupations de leurs bases respectives. Guy Boilia, un reportage. Après avoir rencontré le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les caucus des députés nationaux élus de Kinshasa, en plus de la délégation du ministère des Médias, l'honorable Godard Montemona a restitué la quintessence de cette rencontre qui a tourné autour de la vision du chef de l'État et le programme qui s'accompagne. La pertinence de cette vision a convaincu le caucus des élus de la ville de Kinshasa qui ont promis au chef de l'État un accompagnement de premier ordre pour matérialiser sa vision. Aussi, sa mandature à la tête de l'Union africaine a fait l'objet de félicitations.
Convaincu de la rigueur de Félix Antoine Tshisekedi dans sa gestion des affaires publiques ainsi que son sens d'abnégation, les élus de Kinshasa se félicitent de la nomination de Sama Lukonde à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les caucus des élus de la ville-province de Kinshasa, avec à sa tête Godard Montemona, s'est dit disponible à accompagner le Premier ministre dans ses charges pour le bien-être des Kinois et Kinoises. Kinshasa étant le porte-étendard du pays, les élus de Kinshasa, qui se prénomment Banakin, préoccupés par le développement de la ville-province, se disent être prêts à tout mettre en œuvre pour que le Premier ministre Sama Lukonde, nommé par le président de la République, travaille en toute tranquillité et soit accompagné totalement par les Kinois et Kinoises. Un message de félicitations des honorables députés nationaux du PPRD Union Sacrée pour la Nation adressé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, nous, honorables députés nationaux membres de l'Union Sacrée pour la Nation, avons le réel plaisir de vous exprimer nos sincères félicitations pour votre élévation digne et méritée en ce moment particulier de l'histoire de notre pays. Votre nomination augure non seulement le renouvellement de la classe politique congolaise, mais aussi et surtout la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de notre nation un pôle d'intelligence et un pays émergent d'ici à l'horizon 2030. Nous profitons également de cette aubaine pour remercier le chef de l'État du choix judicieux qu'il a porté sur votre personne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Encore une fois, nos sincères félicitations pour la coordination des députés nationaux du PPRD Union Sacrée de la Nation, honorable Jean-Charles Okoto Lola Kombe, député national, honorable Jean-Pierre Liaou, député national. Message de félicitations adressé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations en cycle de Gérard, ainsi que son personnel, vous présente ses vives et chaleureuses félicitations. Elle saisit par ailleurs cette opportunité pour remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir jeté son dévolu sur votre auguste personne pour conduire le gouvernement d'Union Sacrée de la Nation à répondre aux aspirations du peuple congolais. La DGRAD réitère son engagement d'appuyer le gouvernement de la République à travers une mobilisation accrue de recettes non fiscales. C'est signé Magui Sambi et Kikoutoué, directeur général. Les églises de réveil ont procédé à la signature d'un accord de partenariat avec FN Bank pour l'amélioration de la gestion financière sur l'ensemble du territoire national, nous fait dire Floribert Kinanga. Les églises de réveil, avec le nombre de ses fidèles encadrés par les pasteurs à travers les dizaines de milliers de paroisses disséminées sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, devront bénéficier désormais d'une gestion financière transparente et améliorée par la connexion de ces structures administratives à la FBN Bank. La signature de ce protocole d'accord a eu lieu au siège central de FBN Bank, cette banque commerciale répertoriée parmi les institutions crédibles par la Banque centrale du Congo, entre le président national et représentant légal, l'évêque Dodo Kamba et son équipe, avec le comité de gestion de FBN Bank conduit par M. Frédéric Pouloulou, administrateur directeur exécutif. La banque qui est habilitée à accompagner plusieurs organes et institutions qui acceptent de faire la même chose avec nous. Ce que nous attendons par contre de la banque, c'est d'abord une facilitation par rapport au paiement des documents de l'Église qui passera par la banque sur toute l'étendue de la République, et plusieurs cotisations devront désormais passer par FBN Bank. Donc ça, c'est une sécurité que nous avons obtenue auprès de la banque. Avec cette forme de gestion de proximité,
La confession religieuse Église de Réveil se propose d'atteindre les objectifs qui se sont assignés pour faire participer les fidèles à la réalisation des œuvres de l'Église et les œuvres sociales tant sur le plan spirituel que social dans un climat de paix, socle de développement intégral pour tous les Congolais tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons tout faire pour que ça soit très transparent, surtout par rapport à vos fidèles aussi, de manière à ce que sachent nous avons une modernité. Steve Mikaï, initiateur de Fonds Patriotique 2023, continue sa tournée en province à l'étape de Kisangani. Il a fait une marche de près de 2 heures pour montrer son soutien au président de la République. Edith Chala, Julio Pena, reportage. La population de la Tchopo soutient la proposition de Steve Mikaï de faire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo candidat commun de l'Union sacrée de la nation pour 2023. Pour les manifester, elle a, sous une pluie battante, réservé un accueil chaleureux à l'initiateur du Front Patriotique 2023 jusqu'au siège de ces mouvements où le bureau provincial de la Tchopo a été inauguré. Étant donné que la marche a pris plus d'1 heure, la conférence prévue pour 14 heures a été décalée de 2 heures. Il y a lieu de rappeler que depuis sa création, le Front Patriotique 2023 lutte pour que l'Union sacrée aille à l'unisson aux élections de 2023. Je remercie beaucoup le comité du PP, de la Tchopo et la coordination de Front Patriotique 2023 de la Tchopo qui a démontré que tout le monde est d'accord avec notre idée de faire de Fanti un candidat pour l'Union sacrée pour 2023. À moins d'1 mois de sa création, le FP 2023 a réussi à être implanté dans plusieurs provinces de la République. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Monique Mavungumas. Puis le ministre du Développement rural a inauguré ce jeudi 18 février 2021 le pont Mamonamboa reliant les routes Nzoko et Mokali. Nous sommes là dans la commune de Kimbantseke, Rodépanda, pour plus de détails. Améliorer les cadres et les conditions de vie des Congolais du monde rural et périurbain, c'est entre autres réhabiliter et entretenir les routes rurales ou construire des infrastructures socio-économiques de base. C'est ça, le vrai développement à la base, voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette vision, Gimikulu Pombo, ministre du Développement rural, a fait du problème de désenclavement de la route Mokali et Nzoko et encore du calvaire de la population de Tchangoum sa préoccupation. Ici à Kinshasa, dans la commune de Kimbantseke, il fallait un pont sur la rivière Mikondo. Les voici. Gimikulu Pombo est descendu ce jeudi 18 février 2021 sur le site pour l'inauguration et autoriser son utilisation. Long de 12 mètres et 4 mètres de largeur, ce pont Mamonamboa, construit en béton armé par l'Office de voies de décès agricoles OVDA dans un temps record de 20 jours sous la rigueur de Gimikulu Pombo avec un coût évalué à $59,000 américains, financement de Foner vaut son opportunité. La note technique avec l'ingénieur Flori Mapia de l'OVDA. Ce pont a une durée pratiquement de 100 ans. Donc, ce pont peut supporter un tonnage limite de tant de tonnes. La mesure de la valeur et l'importance socio-économique de cet ouvrage sont dévoilées par le bourgmestre de Kimbantseke et ses administrés qui en sont les premiers bénéficiaires. En ma qualité de bourgmestre de la commune de Kimbantseke, oyo ya motuya oyo tobombeli et osenga yo merci na makanisi ozwa ki pona biso. En route de desserte agricole, la route Mokali qui verse vers Bas-Congo directement et la route Nzoko qui verse vers le Grand Bandundu sans passer par l'aéroport, ça joue un rôle très capital dans le développement et surtout l'approvisionnement de la ville de Kinshasa. Et l'initiateur de ce projet, Gimikulu Pombo, a au nom du gouvernement placé un mot de prise de conscience pour la protection de ces biens par la population. Nous sommes dans un quartier qu'on appelle Mamonamboa. Depuis que les Belges ont construit en 1960, ça fait plus de 40 ans que ce pont n'existait plus. Et quand la population a posé le problème, nous avons trouvé qu'il était plus important, avant de commencer une autre action ici, il fallait d'abord que ce pont-là puisse exister. Je pense que le pari gagné, c'est une bonne chose et le quartier peut maintenant se développer.
et sans problème. Une mission pour double action. Après la livraison de ce pont, l'ingénieur Guy Mikulu Pombom a visité l'école Choco. J'étais dans cette bourgade où il a remis 50 sacs de ciment, des barres de fer et autres matériaux de construction. Ça, c'est le développement rural. Un message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec un réel plaisir que le Conseil des Églises autochtones et traditionnelles d'Afrique a saisi la nouvelle de votre élévation au rang de Président de l'Union africaine. Il saisit cette heureuse opportunité pour vous présenter les vives et chaleureuses félicitations et vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de vos nouvelles et lourdes tâches à la tête de cette institution continentale, temple de la démocratie africaine, tout en vous promettant son soutien spirituel. Que la haute puissance de Dieu, le Créateur de toutes choses, vous accompagne et vous soutienne au cours de ces mandats afin que votre passage à la tête de l'Union africaine soit la manifestation de l'engagement collectif de tous les fils et toutes les filles d'Afrique en faveur de son développement auto-centré. Que vive la démocratie en Afrique, que vive la République démocratique du Congo au cœur de l'Afrique. Ce message porte la signature de Condé Mopolo Dominique, sa grandeur spirituelle, le prophète. Et puis, on va clore la liste des communiqués par ce communiqué qui concerne la reprise des activités dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement, sous l'autorité du président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, il s'est tenu le vendredi 12 février une réunion d'évaluation de la situation en lien avec la riposte contre la deuxième vague de la maladie à coronavirus Covid-19 à laquelle ont pris part le secrétariat technique du CMR, la task force de la présidence de la République, ainsi que les ministres sectoriels concernés. Suite à l'évolution positive de la situation, les décisions suivantes ont été prises. La reprise effective des enseignements dans les universités et instituts supérieurs sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce lundi 22 février 2021. L'observance stricte de mesures préventives et gestes et barrières précédemment édictées pour contrer une éventuelle propagation de la maladie, à savoir la distanciation physique, le lavement régulier de mains, le port obligatoire de masques, la prise de la température à l'entrée des bâtiments et ou des auditoires de l'établissement, la répartition des promotions à grand effectif en pool de 200 étudiants ou tout au plus, et en cette période particulière, épargner le plus possible des enseignants ayant plus de 60 ans, en les disposant d'assurer des enseignements théoriques au premier et deuxième cycle et en les privilégiant pour ces professeurs l'encadrement des apprenants du troisième cycle mémoire et thèse. En application des dites décisions, je vous invite donc à mettre les comités Covid-19 en contact avec les zones de santé de vos ressorts respectifs afin de communiquer tous les cas suspects pour une prise en charge effective et puis respecter le calendrier académique 2020-2021 réaménagé annexe à la présente note. Les présentes dispositions doivent être scrupuleusement respectées. C'est signé Thomas Louaka Lo au Séjola. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais je me fais le devoir de vous rappeler les principaux titres depuis ce lundi 22 février 2021 de consultation pour la formation du gouvernement, partis politiques, regroupements politiques ainsi que des organisations socio-professionnelles et de la société civile sont conviés par le Premier ministre. Et dans ce journal, nous avons fait le tour à la baie de Ngaliema avec la descente du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour établir la véracité des faits sur l'occupation anarchique de ces sites. Vous avez suivi ce journal à Kinshasa, la capitale en province et partout ailleurs. Tous les héros dans l'ombre me chargent de vous dire merci, chers téléspectateurs, et surtout travaillez pour la beauté des choses et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bonsoir.